Bonjour tout le monde et bienvenue à Sous la pellicule. Aujourd'hui, j'ai avec moi de magnifiques chroniqueurs. Tout d'abord, commençons par Laurier Moncion. Laurier qui nous parlera de quoi aujourd'hui? Oui, je vais vous parler du cinéma d'auteur. Je vais vous parler aussi d'une conférence que je suis allé voir sur le cinéma québécois, des festivals encourus par les auteurs pour faire connaître leurs films et de Xavier Dolan. Merci beaucoup, Laurier. J'ai aussi avec moi David Boily. David. Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation du cinéma québécois et de comment faire nos preuves sur la scène internationale. Merci David. Et Étienne Quirion. Salut Patrick. Salut Étienne. Aujourd'hui, je vais vous parler du manque de financement dans le cinéma québécois et de tous les chiffres intéressants que j'ai su sortir. Merci Étienne. Et moi-même parlerai de l'exode des réalisateurs québécois vers Hollywood. Alors, débutons dès maintenant avec Laurier. Oui, tout d'abord, je suis allé à une conférence sur le cinéma d'Éric Perron. Oui. Éric Perron fait le tour du Québec pour montrer le cinéma québécois à travers le Québec. Un aspect qui m'a vraiment attiré, c'est quand il a dénommé la différence entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. Ça vous parle un peu la différence? Un petit peu, mais c'est très vague. Hein? Bien, le cinéma d'auteur, c'est l'auteur qui s'occupe de la production, de la pré-production et de la post-production. Il s'occupe de tout le film, dans le fond. OK. Et dans le commercial, c'est le réalisateur, il s'occupe de la réalisation. Et c'est la production qui fait le reste. Donc, ça m'a vraiment intéressé parce que beaucoup de Québécois pensent que le cinéma d'auteur n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour eux. Mais Éric Perron a su vraiment démentir. Avec une petite courte explication, il a piqué notre curiosité pour nous dire que le cinéma d'auteur est vraiment quelque chose pour la culture québécoise. Donc, il a parlé aussi de Xavier Dolan, bien sûr, l'inévitable Xavier Dolan qui s'est fait connaître par J'ai tué ma mère, son premier film, Oui. qui a passé à Cannes. En parlant de Cannes, les festivals. Au Canada, il y a deux grands festivals, il y a celui de Toronto et celui de Vancouver. Et le plus grand Cannes qu'on connaît tous à cause de Xavier Dolan. Par la suite, il nous a parlé un peu de financement. Je vais juste l'effleurer. Louis Cyr a pris 8 millions pour se faire produire et il a fait 4 millions au box-office, ce qui est une perte de 4 millions de dollars, qui est quand même assez important. Ma question, c'était si le gouvernement donnerait plus de subventions au cinéma, est-ce qu'il serait plus rentable? Sa question était très intelligente, elle m'a vraiment frappé. Sa réponse a été, les films les plus rentables au box-office, c'est les films des grands réalisateurs. Et d'habitude, les grands réalisateurs sont financés par le privé, parce qu'ils sont rentables. Alors que le gouvernement, eux, financent les réalisateurs émergents. Donc, ils se font pas trop connaître, mais c'est grâce à ce financement-là qu'ils se font connaître. Fait que même si on l'augmente, ça revient toujours à la même chose. Pour finir, je veux juste simplement dire que la conférence d'Éric Perron, c'est vraiment une conférence très enrichissante. Elle m'a vraiment ouvert les yeux sur la culture cinématographique du Québec que j'ai adoré. Merci beaucoup, Laurier. David. Oui. Donc, le cinéma commercial, si j'ai bien compris. Oui, en résumé, vous savez que le cinéma québécois est très jeune comparé au cinéma hollywoodien. Oui. Je me suis penché sur ce sujet-là, puis je me suis rendu compte que le cinéma québécois était identifié à un style qui est le style justement de cinéma d'auteur, un style à l'origine qui était français. Mais au travers de plus en plus que les années avancent, le cinéma québécois commence à produire dans le cinéma commercial.
Des films comme De Père en flic, des films avec comme Starbuck, un succès qui a été repris pour une version américaine sous le nom de Donneur anonyme. Oui, qui est présentement au cinéma, je crois. Oui, présentement au cinéma. Il a été réalisé par Ken Scott, le même réalisateur que Starbuck, le film québécois. Ah. Ça, c'est quelque chose qui peut faire rêver un peu les réalisateurs québécois pour dire qu'ils vont aller vers Hollywood ou devenir plus connus. Mais moi, c'est à partir de ces informations-là que je me suis posé une question importante. Est-ce qu'on devrait encourager le cinéma commercial pour connaître des succès comme Starbucks puis rapporter de gros profits, dans le fond, pour le Québec? Je me suis rendu compte que moi, je suis pour prioriser le cinéma commercial, mais je dis pas d'effacer complètement le cinéma d'auteur, loin de là. Je veux juste qu'on priorise le cinéma commercial en laissant des réalisateurs comme Xavier Dolan, Denis Arcand, Denis Villeneuve et des réalisateurs prometteurs dans le style de cinéma d'auteur. Car je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui croit que les Québécois vont au cinéma pour relaxer, pour se détendre, rire et être impressionnés par les effets spéciaux, qui est la spécialité justement des cinémas commerciaux. Comme a dit Éric Perron, le montage est la troisième et dernière écriture d'un film. Puis le cinéma commercial en sont des professionnels. Alors, ils vont là pour relaxer et être impressionnés. Tandis que quand on va au cinéma pour voir des films de cinéma d'auteur, on fait marcher nos neurones, si vous voulez. C'est ça la spécialité du cinéma d'auteur. Puis je me rends compte de plus que le cinéma d'auteur ne fait qu'apparition dans les cinémas de répertoire, qui est dans les grandes villes comme Montréal, et non dans les petites villes ici comme Saint-Georges-de-Beauce, qu'on voit de temps en temps des films québécois, mais que la présence est presque invisible. Lorsqu'il y a des films, c'est des films de cinéma commercial. Pourquoi? Parce que c'est plus attirant, puis c'est plus rentable. Des gros noms comme Patrick Huard ou bien Louis-José Hood, comme dans Père en flic. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il pourrait y avoir un monde où on pourrait faire vivre en harmonie ces deux styles de cinéma? Moi, je crois que oui, mais je crois tout d'abord justement qu'il faut prioriser le cinéma commercial pour, de un, faire connaître de gros succès comme Starbucks, rapporter beaucoup d'argent au Québec, se faire connaître sur la scène internationale, pour ensuite avoir plus de budget pour les cinémas d'auteurs, donc Xavier Dolan, et finalement devenir un gros joueur sur la scène internationale du cinéma, car on a beaucoup de bons réalisateurs, je crois que vous le savez aussi. Donc, c'est la fin de ma chronique. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Étienne? Oui, donc comme je disais, je crois que le gouvernement porte une aide assez importante au cinéma québécois, même si aussi peu que moins d'1% du budget total du gouvernement est accordé au développement de la culture. Ça, moins d'1%, c'est 625 millions sur 72,8 milliards. Par contre, ce petit montant-là est vraiment utile parce qu'il permet de financer une bonne vingtaine de films chaque année, qui est quand même beaucoup. Sauf que le problème avec les films québécois, c'est que presque tous les films québécois ne sont pas rentables. Ils perdent beaucoup d'argent. En effet, produire les films québécois au total, chaque année, ça coûte environ 180 millions, puis au box-office, ça rapporte environ 46 millions. Évidemment, il y a des exceptions, oui. Oui, Des exceptions, exceptions. Étienne. Des exceptions comme Incendie, que Incendie avait un budget de 6,5 millions pour la production, puis jusqu'à ce jour, il a rapporté 15,6 millions. Ce qui est quand même assez rentable, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les films québécois. L'État, au moins, continue de financer une vingtaine de films par année. C'est quand même bon à savoir parce que même s'ils ne sont pas rentables, ils continuent d'investir. Par contre, certains des films qui choisissent d'investir parce qu'ils font une sélection sont mauvais, sans vouloir être méchant. Mais c'est une bonne chose de garder un petit pourcentage parce que, justement, ça permet de développer la culture, on permet d'avoir des bons films québécois. Sauf que s'ils investiraient dans plus de films, peut-être qu'on aurait la chance de voir des films qui verront jamais le jour, justement, parce qu'ils ont été refusés par Sodec et Téléfilm. Par contre, il y a des exceptions, comme le film « J'ai tué ma mère » de Xavier Dolan. Oui. Avait été refusé par Sodec et Téléfilm, mais il a été obligé de se trouver une manière lui-même de se financer. Et même s'il avait été refusé par les compagnies, on peut savoir que « J'ai tué ma mère » a été quand même un bon succès. Oui. Donc finalement, c'est quand même assez important l'aide du gouvernement, même si on voit qu'ils ne priorisent pas ça. C'est sûr qu'ils priorisent la santé, c'est important de prioriser ça. Sauf que au moins, ils continuent de donner une petite aide dans le cinéma québécois, ce qui est quand même assez important. Merci beaucoup, Étienne. Moi, j'ai un point que tu as touché un petit peu, David. Oui. C'était les réalisateurs à Hollywood. Tu as parlé de Ken Scott qui a réalisé à Hollywood, un beau fantasme pour un réalisateur québécois.
Et ce fantasme-là de Denis Villeneuve vient de le vivre avec le film Prisoner, qui est un thriller américain que Denis Villeneuve a réalisé. Denis Villeneuve, pour ce film-là, a vraiment vécu une grosse production, un gros budget, des grosses vedettes, Hugh Jackman, entre autres. J'ai même une citation de lui sur son expérience. « C'était la plus belle expérience cinématographique de ma vie. J'ai eu la chance de travailler avec des gens tellement talentueux. C'était presque trop. C'est comme une drogue très puissante et je me demande si je ne suis pas accro. » Donc, on voit qu'il a vraiment aimé son expérience, mais ce qu'on peut se demander avec ça, c'est est-ce que nous venons de perdre Denis Villeneuve au Québec? Moi, j'ai fait des recherches un petit peu sur Hollywood et on découvre que depuis que Hollywood contrôle l'industrie du cinéma, il se permet d'aller chercher ses talents un peu partout dans le monde. Je peux donner un exemple comme Akira Kurosawa. Je ne sais pas si vous connaissez Akira Kurosawa, c'est un réalisateur japonais qui faisait des films dans les années 50, des films surtout de samouraï, mais il a touché à beaucoup de styles. Et c'est vraiment un des premiers réalisateurs qui s'est fait connaître à l'international, mais qui n'était pas américain. Donc, Akira Kurosawa a réalisé à la fin de sa vie, de sa carrière cinématographique plutôt, deux trailers américains, deux films américains qui ont vraiment pas eu un très très gros succès. Je peux même pas vous les nommer, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous aimeriez avoir un exemple plus récent. Oui, vous connaissez sûrement Peter Jackson. Oui. Qu'on voit, c'est le réalisateur de la trilogie Seigneur des Anneaux et de la nouvelle trilogie Le Hobbit, qui est en réalité néo-zélandais. Il vient de la Nouvelle-Zélande. On dit que ses films sont néo-zélandais américains. Par contre, tout ce qui est néo-zélandais dans le film, c'est le réalisateur Peter Jackson et le fait que le film est tourné en Nouvelle-Zélande. Donc, on peut revenir. On voit là-dedans, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si un réalisateur vient de l'Ukraine et il réalise un film ukrainien qui a un succès international, Hollywood le découvre et lui fait tourner un film hollywoodien. À ce moment-là, on a le positif de voir que le réalisateur de l'Ukraine fait découvrir son style, sa culture au monde entier, car le cinéma américain est connu dans le monde entier. Par contre, le réalisateur ukrainien s'en va de l'Ukraine pour faire du cinéma hollywoodien, donc il ne contribue plus à la culture cinématographique de l'Ukraine. Et si à chaque fois qu'un réalisateur ukrainien fait un bon film et va à Hollywood, à ce moment-là, la culture ukrainienne ne pourra jamais se développer. Et là, on perd totalement le positif au moment que le réalisateur ukrainien va à Hollywood pour réaliser un film totalement américain en perdant sa culture et son style. Donc, on peut revenir au cas de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui s'est fait connaître avec plusieurs films, Maelstrom, Polytechnique et surtout Incendie qui fait un succès international. Il a même eu une nomination aux Oscars pour meilleur film en langue étrangère. Donc, il se fait connaître. Les producteurs hollywoodiens le remarquent, lui demandent de venir tourner un film à Hollywood. Il réalise Prisoner, un excellent film. La critique a vraiment adoré le film, le style, tout. C'est un style qu'on dit, oui, reconnaître le style de Denis Villeneuve, mais personnellement, pour avoir vu le film et pour avoir vu Incendie, par exemple, c'est vraiment le style de Denis Villeneuve est minime. Personnellement, j'ai trouvé en Prisoner que c'était un film, un thriller américain, bien avant d'être un film de Denis Villeneuve. Pourquoi les réalisateurs vont à Hollywood? On peut nommer aussi, par exemple, Jean-Marc Vallée, le réalisateur de Crazy, qui réalise maintenant des films au Québec et à Hollywood, qui se promène un peu entre les deux. Donc, pourquoi Hollywood? C'est simple, l'argent. Hollywood, c'est là qu'il y a l'argent. Et c'est aussi un petit fantasme de réalisateur. Tu m'en parlais tantôt. Quand tu nais dans le cinéma, tu aimes le cinéma, souvent on va voir plus des films américains. Et aller à Hollywood, où que c'est Spielberg, c'est Scorsese qui réalise des films, le petit réalisateur québécois se sent gros, se sent important. Par contre, certains pourraient dire que le passage est même inévitable, mais moi, j'ai envie de vous donner en conclusion
le cas de Denis Arcand, un des plus grands réalisateurs québécois, surtout grâce à les invasions barbares, absolument, le déclin de l'Empire américain. Et Denis Arcand n'a jamais réalisé un film américain de sa vie. Et ce n'est pas à faute de se le faire proposer à plusieurs reprises. Donc, ce serait tout pour moi. Les gars, j'ai envie de vous remercier beaucoup. C'était fort intéressant. Merci, Patrick. Merci à Merci toi. pour l'invitation. Et on se revoit la semaine prochaine à Sous la pellicule.